Je vous propose de vous installer confortablement et d'écouter ma voix en fermant les yeux. Comme vous le savez, la séance est là pour vous aider à vivre le mieux possible dans ce monde de nouvelles technologies. Nous avons cette merveilleuse capacité de nous adapter, d'évoluer. Par exemple, les scientifiques ont découvert que les adolescents du futur auraient des pouces de plus en plus longs, car c'est le doigt dont ils se servent le plus avec leur téléphone. Ils ont remarqué notamment que des personnes de ma génération appuient sur une sonnette avec l'index, alors que les jeunes le font avec le pouce. Tout comme nos dents, qui sont en train de changer, ou la girafe dont le cou s'allonge. La nature est plutôt bien faite, et nous avons tous à l'intérieur de nous un programme d'adaptation. Seulement, ce programme est censé se déclencher seul, et parfois, il a besoin qu'on appuie sur le bouton pour démarrer. C'est ce que je vous propose de faire à travers cette séance. Vous permettre de vous adapter à ce nouveau monde de technologie et d'ondes, de devenir invisible à elle pour qu'elle vous laisse tranquille. Pour cela, vous avez juste à vous laisser aller, doucement et en toute sécurité. Comme si je vous emmenais dans un endroit de la forêt qui serait imperméable à toute cette technologie et aux ondes. Un endroit de nature préservée où vous pourriez profiter du bien-être. Je ne sais pas si vous avez déjà lu une notice de médicament. En général, on la lit avant d'en prendre. C'est pour ça, et c'est pourquoi je pense qu'il serait intéressant que je vous explique le fonctionnement de la relaxation avant de rentrer dans le lâcher-prise. En effet, c'est assez simple. C'est un processus naturel. Il est différent du sommeil, même si vous franchissez le même genre de frontière entre deux états. En fait, vous pouvez être éveillé à cet instant et dormir l'instant d'après. La limite est très très fine. C'est assez amusant d'ailleurs de sentir le conscient lâcher à un moment. Il essaye de maîtriser, il essaye, puis il finit par se laisser emporter. Un peu comme un nageur à contre-courant qui finalement trouverait le fait de lâcher prise plus reposant. Si je vous lisais la notice de la relaxation, vous verriez que la seule contre-indication est de ne pas être consentant. Si vous n'avez pas envie d'aller mieux, il n'est pas conseillé d'intégrer la dose de messages cachés dans les histoires que je vais vous raconter. Mais si votre but est de mieux vivre dans ce monde pollué de technologie et d'ondes, alors vous pouvez prendre de suite 4 histoires que je n'ai pas choisies au hasard. Tout a un sens, même si parfois vous entendez le début de la fin d'une histoire sans avoir compris la finalité du début. Car plus les choses s'entremêlent dans votre esprit, plus je tisse pour vous une vie soyeuse. En fait, la séance que nous allons vivre va être une réussite. Et c'est pour cela qu'il est essentiel que vous compreniez que nous faisons équipe. J'ai tout à gagner à mettre le meilleur de moi dans cette séance. Et vous avez tout à gagner, ce qui fait que nos deux énergies réunies vont se faire un plaisir de gagner ensemble.
Alors je vais vous raconter une première histoire. Cette première histoire se déroule ailleurs, dans un autre temps, à l'époque où l'homme se déplaçait pour parler aux gens. Dans un monastère bouddhiste, un jeune adolescent avait décidé d'élever sa conscience. Il rencontra alors un maître zen qui décida de l'accompagner dans sa recherche spirituelle. Mais voilà, l'élève avait oublié quelque chose d'important. On ne peut pas élever uniquement les vibrations de l'esprit, il faut aussi élever celles du corps. L'esprit et le corps forment un tout. L'élève avait donc passé beaucoup de temps à méditer et à laisser son corps assis en position de lotus, ignorant les crampes qu'il pouvait ressentir ou la sensation de faim qui venait l'envahir. Il était tellement occupé à penser qu'il en oubliait presque que son corps avait aussi besoin de respirer. Le maître zen décida donc de lui apprendre une leçon. Il l'emmena plus haut sur la montagne enneigée, sans lui dire de se couvrir plus chaudement. Au bout d'une heure, ses pieds, tellement ils étaient gelés, et plus il avançait, plus il ralentissait. Le maître, chaudement vêtu, se retourna vers lui et lui demanda : « As-tu compris l'essentiel de cette leçon ? Tu ne peux penser qu'en ayant un corps en vie, tu dois lui apporter autant de soins qu'à ton esprit. » L'élève redescendit se réchauffer. Cette leçon l'avait beaucoup fait réfléchir. Il avait négligé son corps, un peu comme s'il tentait de grimper au sommet d'une montagne en laissant ses jambes dans la vallée. Il avait besoin de son être dans son entier pour pouvoir s'élever. Le maître lui donna plusieurs idées pour élever ses vibrations, en commençant par une autre alimentation plus légère, plus saine, mais aussi par l'écoute de mantras et de beaucoup d'autres choses. L'élève sentait ses vibrations changer, comme si de contrebasse, il devenait un violon. Il avait un nouveau son et surtout, sa perception des choses changeait. Tout ce qui le mettait en colère auparavant passait au-dessus de lui, ou plutôt au-dessous, car sa légèreté lui donnait l'impression d'être en apesanteur. C'est comme si, plus il prenait soin de lui, plus il devenait invisible aux douleurs du monde, seule la joie l'atteignait. Bien sûr, tout cela n'est qu'un conte zen que l'on m'a raconté, vrai. Si on pouvait s'élever tellement que les choses, les ondes, la technologie nous passeraient en dessous. Si le bonheur nous permettait d'être en apesanteur, invisible aux ondes. Alors ça me fait penser à l'histoire de cet ophtalmologue qui avait de plus en plus de patients. Il fallait attendre 18 mois pour obtenir un rendez-vous avec lui. Il était débordé par un nouveau mal, des problèmes de vue liés à l'utilisation prolongée. Alors il donnait toujours le même conseil à ses patients. Passez-y moins de temps. Mais son conseil avait beau être bon, les gens n'avaient pas d'autre solution. Car leur travail consistait justement à passer toute la journée sur ordinateur, pour certains. Comprenant que ces conseils ne seraient pas appliqués, il eut l'idée d'inventer quelque chose qui n'obligerait pas les gens à fuir les écrans, mais à s'adapter à cette nouvelle technologie. Il créa donc un filtre avec un ingénieur
Ce filtre avait 4 fonctions. La première, un anti-reflet. Certains écrans sont très brillants et le filtre atténue fortement les reflets. La deuxième fonction permet d'éliminer les ondes électromagnétiques. Les émissions électromagnétiques, vous savez, les EMI, sont arrêtées par le filtre qui est traité sur chacune de ses faces avec des métaux rares. C'est un aspect important puisqu'on regarde un écran d'ordinateur au moins à moins de 50 cm en général. La troisième fonction, bien sûr, la protection contre les chocs. Alors on met un filtre en verre de 4 mm qui protège la surface fragile des écrans contre les chocs, les rayures, les pointages et puis les pressions des doigts. Et puis la quatrième fonction, la filtration des UVA, des UVB, des infrarouges. Et grâce à ce filtre, beaucoup de personnes retrouvèrent un confort des yeux. Cet homme a réussi à trouver une solution d'adaptation aux nouvelles technologies. Et si je trouve cela formidable de réussir à vivre avec les avantages et les inconvénients de tout progrès. Pouvoir s'adapter est une force. Dire qu'il suffit de mettre un filtre pour se protéger. Et vous savez, ce filtre peut être invisible, il peut être de l'ordre de l'imaginaire et fonctionner comme s'il était vrai. Alors je vais vous raconter une troisième histoire. L'autre jour, je préparais mon voyage en sac à dos. J'avais décidé d'emporter l'essentiel. Et si jamais j'oubliais quelque chose, je l'achèterais sur place. L'essentiel étant d'avoir mon passeport, ma carte bleue, et ensuite tout serait achetable. J'ai donc réfléchi à ce qui était important à porter. Et donc j'ai imaginé quel temps il allait faire. Je partais pour l'Asie, en pleine saison des pluies. Il me fallait à la fois des vêtements imperméables, mais aussi des vêtements légers, car il faisait une chaleur humide. J'ai pensé à l'anti-moustique, la crème solaire et quelques médicaments. J'ai anticipé plusieurs scénarios possibles, car même si je connais ce pays, les conditions peuvent changer vite. Ce que j'aime lorsque le voyage est là, c'est l'inattendu. C'est pour cela que je fuis les circuits à touristes. J'aime me prouver à moi-même toutes les ressources nécessaires pour m'acclimater, pour m'adapter à n'importe quelle situation. Alors bien sûr, il arrive que certains changements soient plus difficiles à vivre que d'autres, mais je trouve toujours en moi les ressources et l'énergie d'avancer. Il y a quelques années, j'étais parti faire un trek au Vietnam après avoir habitué mon corps à la nourriture locale, au climat, aux puces et à l'alcool de riz. Je suis tombé malade. Je me suis fait soigner par des locaux qui habitaient une maison en bois sur pilotis au bord d'une cascade. Ils m'ont apporté de l'eau de riz salé et m'en ont fait boire jusqu'à ce que j'aille mieux. Mon corps s'est remis très vite, comme s'il découvrait le bon programme pour guérir. Il a puisé en moi des ressources insoupçonnées, et je l'ai remercié de sa force, de son courage et de sa persévérance. Depuis ce jour, je sais que même si j'oublie quelque chose dans ma valise, j'ai déjà tout en moi. Mon inconscient est un incroyable apothicaire, oui, qui connaît des recettes par milliers. Alors, je me disais que peut-être vous pouviez lui demander de vous aider, de trouver un bon moyen de vous protéger des ondes et de toute cette technologie moderne. Nous pourrions également demander à votre puissance créative de trouver des solutions de guérison. Par exemple, c'est une autre histoire. J'ai connu un policier qui avait été affecté à une brigade un peu spéciale.
Nous connaissons la brigade des mœurs, mais c'est d'une autre dont il s'agit. Il était spécialisé dans un autre genre de bandits. Alors bien sûr, je pourrais tout vous expliquer, mais je préfère garder du suspense, en vous racontant uniquement les faits. Alors qu'il était en train de patrouiller, il a été témoin d'un crime. Ses collègues n'ont rien vu, car il regardait de l'autre côté. Mais lui est capable d'identifier victime et coupable. En fait, il y avait une centaine de victimes. Elles ont survécu, mais ont des séquelles indélébiles. Quant aux coupables, ils étaient un peu moins nombreux. Le problème, c'est qu'ils ont commis ce crime en partant de bonnes intentions. Ils ont voulu améliorer les conditions de vie des dites victimes. Celles-ci vivaient recluses dans un pays en sous-développement. Et les passeurs ont voulu leur donner la possibilité de connaître le départ prévu, que le bateau risquait de se renverser et que beaucoup, ne sachant pas nager, risquaient de perdre la vie et de se noyer. Les chances n'étaient pas égales pour un homme et un bébé. Heureusement, dans cette histoire, tous avaient été repêchés. Ces hommes et ces femmes avaient connu l'avant et malheureusement l'après, avaient fait disparaître l'avant à tout jamais. Même s'ils revenaient dans leur pays sous-développé, ils savaient que tôt ou tard, il se développerait lui aussi. Il avait remarqué des choses bien et d'autres qui les avaient choqués, comme le fait que chacun restait chez soi pour regarder la télé. Dans leur village, chaque soir, ils se réunissaient pour être ensemble, partager, parler. Ils avaient peur des incidences de ce monde civilisé, peur des influences qu'on pouvait leur rapporter. Alors, ce policier, qui était plus humain que justicier, décida de leur parler. Il leur dit qu'il avait eu beaucoup de chance, lui, de franchir la porte d'un pays, qu'ils avaient beaucoup de chance de franchir la porte d'un pays développé, oui, qu'ils allaient pouvoir rentrer chez eux, en sachant ce qu'il fallait éviter, que ce monde n'était pas idyllique non plus, et qu'il fallait garder la simplicité. Ces hommes et ces femmes avaient cru en la terre promise, mais elle les décevait bien, leur permettant même au contraire de réaliser la chance qu'ils avaient d'être des villageois soudés. Petit à petit, la télévision et Internet ont commencé à fleurir dans leur village, mais ils ont eu l'intelligence de modérer le progrès et de garder leurs vieilles valeurs de simplicité. Finalement, ces naufragés ont été des éclaireurs pour ceux qui étaient restés. Ils leur ont expliqué l'importance de se développer, mais aussi l'importance de se respecter. Je crois que cet ami policier a changé de métier. Il a fondé une association humanitaire. Il aide les personnes des pays trop développés à retrouver un peu de leur nature et de leur simplicité. Il organise des marches dans des endroits de nature préservés et je sais que les groupes qu'il y amène lui sont très reconnaissants de les aider à prendre conscience qu'on peut vivre avec le progrès en s'adaptant et en conservant sa simplicité. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez être de ces éclaireurs qui modèrent les choses et donnent l'exemple de ce qui est bon à préserver. Vous pourriez, grâce à votre engagement, aider l'humain à se rappeler qu'il a un corps dont il a besoin pour exister. Un corps qui a la capacité de s'adapter, de s'acclimater à tout progrès. Imaginez maintenant que vous enfiliez une cape d'invisibilité à cette évolution technologique et aux ondes. À partir de maintenant, cette évolution, ces ondes passent autour de vous, mais elles vous laissent tranquille, car vous êtes invisible pour elles.
Elle vous contourne comme l'eau d'un torrent passe autour d'un rocher. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez vivre normalement. Toute sensation désagréable liée à cette évolution technologique et aux ondes disparaîtront. Imaginez-vous, d'ici quelques heures, ressentir cet apaisement. Être apaisé. Vous sentir comme un poisson dans l'eau qui a retrouvé son milieu naturel. Comme si tous les habitants de la Terre avaient coupé en même temps leur ordinateur, téléphone, box, mais aussi toutes les éoliennes du monde et tout ce qui constitue et tout ce qui contribue aux ondes. Comme si tout était arrêté, alors que votre vie continue. Et réalisez ensuite qu'en réalité, tout continue d'émettre, mais que vous êtes devenu invisible aux ondes. Vous êtes libre désormais d'aller où vous voulez. Alors dans quelques instants, vous allez revenir à la réalité. Mais votre corps et votre esprit se seront adaptés aux ondes. Ils auront appuyé sur le bouton adaptation. Vous allez pouvoir sentir que votre corps se désengourdit. Peut-être même sentir à quel point vous allez déjà mieux. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez commencer à bouger les doigts, les mains, vos bras, doucement un peu vos épaules. Vous pourrez rouvrir délicatement les yeux, tout doucement, avec bienveillance pour vous. Et puis, revenir dans la réalité, tout en étant ici et maintenant.